j'allais dire lundi 11, mais non, mardi 11. Je pense que toute la semaine, je vais avoir une journée de retard. C'est ça quand on a des week-ends à rallonge, particuliers, etc. Vous avez vu mes petits coucous que j'ai cueillis hier en forêt avec toute la famille. C'est trop beau, ça met une belle petite touche de couleur dans la maison. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Bon, alors, nouvelle semaine, hein, enfin, dernière semaine de vacances, d'école ici avant les vacances. Mais toujours ces mêmes choses un petit peu enquiquinantes à faire, à savoir, là, je viens de lancer une lessive, je vais passer un petit coup d'aspi en bas et je pars faire mes courses. Je ne pense pas vous emmener avec moi en course, je ne sais pas si j'assumerai de filmer des trucs au supermarché, machin, je ne sais pas, Je voulais juste vous montrer un petit truc parce que vous avez été plusieurs à me dire, vous avez vu que le dimanche, on a fait une chasse aux œufs dans notre jardin avec les enfants. Et en fait, plutôt que de cacher les chocolats directement dans le jardin, nous, on a trouvé ça comme technique il y a quelques années parce que il y avait un petit souci de différence d'âge et donc pour que tout le monde trouve un petit peu du plaisir à chercher, enfin faire la chasse aux œufs, plutôt que de mettre directement les chocolats et faire qu'il y ait des frustrés parce qu'il y en a qui trouvent avant, parce que nani nana, on a décidé de préparer des œufs, enfin c'est les enfants qui avaient préparé des œufs. Et voilà, donc on a ça, les œufs verts, c'est ceux de la petite. Les œufs bleus, c'est ceux de la cadette, on dit. Et les œufs rouges, c'est ceux de l'aîné. Et comme ça, on cache les œufs de différentes façons. C'était bien hard, hein, cette année. Le grand, il a bien galéré. On les cache de différentes façons selon l'âge de l'enfant, etc. Et il n'y a pas il faut vite que je me dépêche de trouver les gros chocolats, sinon après il n'y en a plus. Enfin voilà, parce qu'on avait eu des problèmes. Alors c'est peut-être un petit peu, mais voilà, il y avait des frustrations parce que voilà, le grand il avait trouvé avant les petites et qu'il avait trouvé les œufs les plus gros et nani et nana. Donc plus de problème. Les petits tas sont faits dans la maison, voilà, chacun a son petit tas avec ses chocolats, ses bouquins, tout ça. Et par contre, pour la chasse aux œufs, ils ont chacun leurs petits œufs différents à chercher. Voilà, c'était la solution. C'est la solution que nous on a trouvée pour que ça soit agréable pour tout le monde, cette chasse aux œufs. C'est-à-dire que pas de cris. Alors en plus ils sont chouettes parce qu'ils s'entraident quand même pas mal selon s'ils trouvent les œufs des autres sans leur dire où ils sont, mais ils vont quand même s'entraider pour se donner des petits indices, etc. Voilà. Bon, malheureusement l'aspirateur m'appelle, puis les courses. Je vous dis à tout à l'heure pour parler tricot. Contorsion de l'extrême. Je vais peut-être plutôt me mettre comme ça d'ailleurs. Et j'ai remarqué quand même depuis plusieurs jours que je n'avais toujours pas changé les livres qui sont au pied de notre canapé en fait. Au pied du canapé, on a toute une petite sélection de livres que je change selon
selon les saisons habituellement. Puis je me dis, tiens, je pourrais peut-être les changer d'une autre façon, selon des thèmes, etc. Mais bon. Et là, on avait gardé les livres en rapport avec l'hiver. Donc, il est quand même peut-être temps de les changer. Et je vais vous montrer les livres que les filles m'ont sélectionné à mettre comme petits livres du printemps. Bon, j'ai passé un petit coup, mais il reste un petit coup de nettoyage, mais il reste des petites choses. Alors, le premier livre qu'elles ont sélectionné. En fait, les enfants, ils ont chacun une bibliothèque dans leur chambre. Et bon, généralement, les livres tournent pas mal entre eux. Mais le fait de faire une petite sélection et de mettre ici disponible pour tout le monde, et ben des fois ça permet de faire redécouvrir aux uns aux autres les livres qui sont dans la chambre des autres. Et voilà, donc là les filles m'ont fait une sélection, puis je demanderai à mon grand tout à l'heure quand il rentre de regarder s'il a aussi des petites choses à rajouter. Donc le premier livre qu'elles ont sélectionné, enfin ça c'est ma grande qui l'a sélectionné, c'est Merci Miyuki. Roxane Marie Galiez et Sengsun Ratanavan. Oh, je ne sais pas si je vais vous prononcer tous les noms. Esprit asiatique pour ces illustrations absolument magnifiques. Et effectivement, je pense que ce que ma fille ce qui lui a fait penser au printemps, ce sont par exemple la présence des fleurs de cerisier. Moi, je ne connais pas l'histoire, donc voilà. Donc ça, c'est le premier livre, effectivement, un peu printanier qui vient se mettre ici. Deuxième que ma grande a sélectionné, c'est Miss Charity. C'est la mise en bande dessinée du roman de Mario de Muraille. Et illustré donc par Loïc Clément et Anne Montel. Alors je pense que Loïc Clément doit être au scénario, etc. Et Anne Montel, je sais que c'est elle qui fait les illustrations, à moins qu'ils les signent ensemble, mais non, les plumes harmonieuses de Loïc Clément et Anne Montel. Bon. Voilà, et alors je pense que alors pareil, celui-ci c'est une bande dessinée que je n'ai pas lue. Mais je pense que ce qui lui a fait penser au printemps, c'est notamment toutes ces illustrations de la nature. Et ce qui est chouette, et je vais lui demander aussi de me le descendre, c'est que le deuxième tome est sorti là ces derniers jours. Et elle l'a reçu en cadeau. Donc voilà, je vais lui demander si elle veut bien nous le partager et le mettre là. Alors moi de mon côté, ce que j'ai choisi l'inventaire des fleurs de Virginie Aladjidi et Emmanuel Tchoukriel. Et en fait, je crois que c'est Emmanuel Tchoukriel qui signe les illustrations. Et les illustrations sont absolument somptueuses. Je vais vous les montrer. Moi j'essaie de... mais je suis quasiment sûre. Alors en plus c'est trop beau parce que c'est rangé par couleur. Donc là on est dans les roses, là on est dans les bleus. Et on va passer probablement au jaune. Et je vais essayer de vous trouver. Est-ce qu'elle a illustré les petits coucous que j'ai ramassés hier en forêt? Même pas. Hey, les voilà, les beaux coucous. Prime vert. Officinale ou coucou. Cousine de la prime vert commune, on l'appelle plus communément coucou. Voilà. Et alors, donc ce que je ne savais pas, c'est qu'il y en a des champs et il y en a des bois. Et nous, ceux qu'on a ramassés, les coucous qu'on a ramassés hier, c'est des coucous des bois. Et ils sont plus pâles que les coucous des champs, mais les fleurs étaient beaucoup plus ouvertes et les tiges beaucoup plus longues. Donc pour faire des bouquets, c'est vrai que c'était sympa aussi. Trop beau. Donc voilà, l'inventaire des fleurs, ça c'est mon petit ajout à moi. Toujours des mêmes autrices. J'ai rajouté celui-ci, le spectacle de la nature, la campagne, avec tout un tas de
Oh, mais ces illustrations sont quand même dingues. Voilà, donc là vous avez sur les insectes avec un focus sur la coccinelle, les animaux de la mare avec un focus sur la grenouille, voilà, l'escargot, les fleurs des champs. Revoici mon petit coucou. Et voilà, il y avait plein de fleurs blanches hier dans la forêt. Et ce sont des anémones des bois qu'on trouve beaucoup en ce moment dans les sous-bois. Et bon, je le savais parce que voilà, c'est une plante que j'ai déjà rencontrée pendant mes balades. Mais pour savoir comment elle s'appelait, eh ben, il y a quelques années, il y a quelques temps, quand j'avais cherché ce que c'était, j'utilise l'application gratuite qui s'appelle PlanteNet. Et je vous mettrai le lien là dans la barre de description. Elle est formidable cette appli. Vous prenez en photo, alors ça peut être les feuilles, ça peut être les fleurs, ça peut être les fruits, ça peut être les troncs pour les arbres. Et l'application va vous dire de quel type de plante il s'agit. Donc voilà, PlanteNet, vachement pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous montre encore un dernier truc que moi j'ai choisi et après je vous montre ce que la petite elle a choisi. Ça c'est un livre que j'avais quand moi j'étais enfant, c'est Grindel de Paul Éluard. Et ce qui me fait penser au printemps, ce sont toutes les illustrations. Alors c'est qui l'illustratrice? Ça doit être Jacqueline Duhem. Il me semble que c'est l'illustratrice. J'ai peur de dire une bêtise. Il me semble que c'est l'illustratrice des Petits Ours Bruns. Je crois, mais je chercherai. Et voilà, moi ça me fait aussi penser au printemps, ces magnifiques illustrations. Donc c'est un livre que je feuilletais beaucoup quand j'étais enfant. Et je suis contente que les enfants puissent le regarder à leur tour. Ma petite dernière, elle a choisi 2 livres. Alors on a celui-ci qui est un petit carnet de nature et ils sont vachement bien ces petits livres-là chez Milan parce qu'il y en a plein de différents. Celui-ci sur les petites bêtes des jardins avec... alors on voit que c'est un livre qui a déjà beaucoup servi chez nous, qui a dû partir en randonnée avec nous et tout ça probablement. Et donc, voilà, vous avez tous les petits insectes qu'on peut rencontrer dans nos jardins, rangés par catégorie. Alors, voilà, les fourmis, il y a plus qu'un type de fourmis dans nos jardins. Tout ce qui est papillons, chenilles, voilà, et puis insectes, punaises, etc. J'aime bien, autant que possible, réussir à trouver les noms des animaux, des plantes, voilà, dont... Oups là, ah oui, il a vraiment beaucoup servi quand on en rencontre dans le jardin. Voilà, et elle a choisi celui-ci. Ça, c'est un petit roman qui s'appelle Ours et Lapin. Alors, elle a 7 ans, la petite dernière, hein, donc, mais ceci dit, c'est déjà pas mal en niveau de texte, etc. C'est un vrai petit roman. Et ce qui lui a fait penser au printemps, c'est que cette histoire se passe justement au réveil de l'hibernation. Voilà, Ours, elle est encore en train de dormir, mais le lapin se réveille et c'est le printemps. Le printemps est là. Et il y a un oiseau qui casse les oreilles des animaux qui viennent de se réveiller. Et le lapin, j'adore sa tronche, il est pas très content. Il y en a pas mal aussi des petits romans. Alors c'est Julian Go et Jim Field. Et il y en a pas mal des petits romans de chez Ours et Lapin. On en a au moins 2 ou 3 je crois. Donc voilà, je le rajoute celui-ci. Et puis je vais demander à ma grande de me descendre le 2e Miss Charity. Et puis je vais demander au grand aussi de me faire une petite sélection de livres de printemps. Et Jacqueline Duhem n'est absolument pas l'illustratrice de Petit Ours Brun, puisque ça c'est Daniel Bourg, donc rien à voir. Mais elle a illustré des livres de Prévert. Donc voilà, rien à voir. Hop là, pas trop loin non plus. Si je suis loin.
Voilà, un petit peu plus près. Allez, c'est le point tricot du jour. Je vais éviter de me tenir comme ça, là, toute voûtée. Soyons un peu... C'est le point tricot du jour. Je ne vous remontre pas mon Junction Sweater, mais ça y est, les fils sont rentrés. Je vais le mettre à tremper là tout à l'heure et l'étendre pour qu'il puisse sécher et être tout beau pour être présenté jeudi dans le podcast. Trop cool. La petite chose que j'ai là, parce que j'ai pas grand chose d'autre, ce sont mes petites chaussettes Route 232 de Marie-Christine Lévesque. Alors la laine étant fort variée, est-ce qu'on va voir les torsades? Donc il y a une torsade centrale, deux petits jeux de mailles, je ne sais pas si c'est des mailles torse, enfin voilà, des mailles penchées, et puis une petite dentelle là sur le côté. Je pense qu'on le verra mieux, on verra mieux un petit peu plus tard quand j'aurai tricoté un petit peu plus. Il est très très beau ce coloris milkshake. Je vous les remontre. Regardez-moi cette petite beauté. Voilà, très jolie. C'est une laine donc du fil doré. Hop là. Voilà. Donc pour l'instant pas de difficulté, pas de difficulté du tout même. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est une grille qui se répète sur 4 rangs. Je pense que ça y est, c'est bon, j'ai assimilé ces 4 rangs, je n'ai plus besoin de ma grille. Et j'ai 14 cm à faire. Alors, hop, là on est en inch. Et j'en ai déjà fait un peu plus de 7,5. Donc voilà. Reste un petit peu de gris de dentelle à faire avant d'attaquer le talon. Donc ça c'est la seule chose sur laquelle j'ai avancé, puisque oui, rentrer les fils là, ça prend du temps. Et puis ce matin j'ai pas chômé non plus, entre les lessives, les courses et tout. Mais bon, ne parlons pas de ça, ne parlons pas des sujets qui fâchent. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai ramené de ma petite virée à la mercerie Rographe. Donc Rographe comme la rue Rographe à Nancy, parce que la mercerie est située rue Rographe. J'avais pour Noël reçu un bon d'achat et je voulais utiliser ce bon d'achat pour m'acheter quelque chose qui me faisait envie depuis bien longtemps. Le petit kit bleu qui est un kit de chez Xiaogu, qui est un kit de pointe, attendez, je vais regarder comme ça je vais vous dire, qui vont de 3,5 à 5, hop, avec 2 longueurs d'aiguilles dans chaque hop là, dans chaque taille d'aiguille. Alors là il va pas faire le point puisqu'il y a ma tête derrière. Voilà, donc une pointe un peu plus longue et une pointe un peu plus courte. Et ce sont des aiguilles qui sont absolument idéales pour tricoter notamment des manches de pull. Et en fait, j'avais j'avais déjà un set d'aiguilles comme ça en taille 4 que j'ai utilisé là pour mon Junction Sweater, pour les manches, mais c'est tout. Et j'avais pas envie d'investir voilà, au fur et à mesure, donc j'ai acheté un kit complet et je vais revendre, je pense, mon petit kit en 4. Je vous en reparlerai si je le fais. Alors vous avez toutes les aiguilles dans le kit. Vous avez 3 câbles, 3 tailles de câbles, 13, 15 et 20 cm. Donc vraiment idéal pour les petites circonférences des manches. Une jauge, ça mange pas de pain, on ne sait jamais. Mais enfin sur les Xiaogu, moi j'ai pas de problème vous savez comme les numéros des aiguilles sont gravés dessus.
Franchement, j'ai jamais eu de soucis pour l'instant de... Alors, est-ce que ça va faire un petit peu trop petit quand même? Voyez-vous, voilà, la gravure, hop, vous permet d'avoir la taille de vos aiguilles. Et moi, j'ai jamais eu de problème de gravure qui se soit effacée ou quoi. Après, bon, si vous avez d'autres aiguilles et que c'est le cas. Oups. Mais bon, donc une petite jauge et quelques anneaux marqueurs. Alors moi personnellement je les utilise vraiment jamais ceux-là. Des aiguilles, pas des aiguilles, des petits outils là pour serrer. Alors ça par contre il faut vraiment le faire hein, quand vous vissez vos aiguilles sur votre câble. Il faut vraiment utiliser cette petite aiguille pour serrer au maximum. Ça vous évitera que votre aiguille se fasse la malle pendant que vous êtes en train de tricoter. Ça peut être énervant. Je parle d'expérience, j'ai déjà eu ce truc de la flemme, hein. J'ai la flemme d'aller chercher mon petit outil, je visse bien, ça suffira. Non, ça ne suffit pas, donc ne faites pas ça, je vous en conjure. Vous utilisez le petit outil et hop, vous vissez bien. Il y a également 2 bloqueurs, donc ça c'est vraiment bien aussi pour mettre ces manches en attente éventuellement. Même si maintenant j'ai quand même pris l'habitude d'utiliser des choses que je n'utilisais pas du tout avant. Je vais essayer de vous les attraper là. Hop là. Ces petites... dans le fond du sac. Ces petits bloqueurs qu'on met au bout des aiguilles pour mettre les mailles. Hop là. Enfin voilà, pour éviter que les mailles ne s'échappent. Alors après, c'est pas tout à fait la même chose que les bloqueurs là qui sont à mettre à la place des aiguilles, si vous voulez récupérer les aiguilles pour faire l'autre manche, mais en même temps conserver les manches pour être sûr de la bonne longueur de vos manches, enfin voilà, ça c'est possible, ou oui, les mettre aussi pour essayer. Bref, mais ça c'est vraiment drôlement pratique. Ceux-là ils viennent de chez Mademoiselle Pluche, c'est Solène de chez Mademoiselle Pluche qui me les a offerts. Et donc pour terminer, ce qu'il y a aussi de drôlement bien dans ce petit sachet, et qui est vraiment minuscule, donc à voir c'est compliqué, ce sont ces petits connecteurs de câbles. Si vous avez besoin d'un câble plus long, vous pouvez utiliser les connecteurs. Et ça c'est cool parce que j'en avais également dans mon gros kit Xiaogu et j'en ai perdu. Alors si par hasard vous aussi vous les perdez, sachez que dans le petit machin blanc, là, le petit arrête-maille, voilà, vous pouvez le dévisser et c'est également, ça peut faire office de connecteur, ça marche aussi. Donc voilà, je suis très contente d'avoir enfin un petit kit pour tricoter mes manches. Ouais, je me dis que là, par exemple, pour les côtes de mon Junction, j'étais en 2,25. Bon, il n'y a pas, pas en 2,25, en 3,25. Il n'y a pas de 3,25. Ça n'est jamais fini. On est tout le temps en train d'acheter des outils, quoi. Mais bon, on verra si j'investis une autre fois. Parce que là, je les ai fait en Magic Loop. Bon, c'était quelques rangs en Magic Loop. C'était pas très très grave. Mais sinon, j'aime pas trop ça, le Magic Loop. Je trouve qu'il y a pas mal de manipulations. Eh bah dis donc, j'ai du mal à ranger. Bah, je le ferai peut-être tout à l'heure, tiens, quand j'aurai fini de discuter avec vous. Donc ça, c'était l'achat raisonné et raisonnable, je ne sais pas si on peut dire ça. Je vous ai montré aussi les petites étiquettes là sur lesquelles j'ai craqué Made by ma daronne. Je vous montrais ça quand j'ai préparé mes petits baluchons, mes petits sacs à projet là pour toutes les choses que je vais castanner. J'étais là, ouin ouin, pauvre petite bibiche, je n'ai pas beaucoup d'anneaux marqueurs et de trucs sur le printemps. Bon bah là, voilà, hein, il y avait une petite sélection. J'ai craqué une petite sélection de chez Croche ta maille avec des fleurs. Et donc ils sont pas mal ceux-là parce qu'ils sont à la fois, ils peuvent être Progress Skipper et à la fois anneaux marqueurs. Donc mon petit chouchou, c'est celui-ci. C'est ce petit là, bah oui, du rose, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce petit bouquet là, bien trop joli.
À moins que ça soit une fleur d'hortensia, je ne sais pas, mais c'est vraiment très joli. Bon, les petites marguerites, elles sont bien mignonnettes aussi. Hein. Voilà, donc bon, ça ne mange pas de pain. Donc ça, c'était l'achat pas raisonné, pas raisonnable. Parce que, voilà, mais qui fait plaisir. Je pense que vous me comprendrez. Vous êtes bien les seules personnes qui peuvent me comprendre. Bon, ma grande aussi, généralement... elle aime bien tous ces petits bidules là et elle comprend aussi. Mon mari par contre est beaucoup plus hermétique. Oui, mais tu en avais déjà, non? Oui, mais pas des comme ça. Bon, j'imagine que voilà. Et Sandrine, donc de la mercerie Regrave, qui est... c'est pas pour rien que c'est ma mercière préférée. Déjà parce que je pense que vous l'avez vu dans les images que j'ai tournées. Donc ça sera dans le Spring Vlog qui est sorti dimanche. Dimanche, nous étions le 9 avril. Vous avez vu, c'est une véritable caverne d'Alibaba. Il y a, la boutique n'est pas forcément très grande, mais alors il y a des milliers de références, que ça soit en boutons, en ruban, en fil à coudre, en livre, en laine, enfin vraiment en tissu, c'est merveilleux. Et donc Sandrine, qui est un amour, m'avait mis de côté du câble, vous savez, pour mettre les mailles en attente pour les bras notamment, quand vous avez séparé les bras de votre, enfin les manches de votre pull, vous pouvez les mettre en attente sur ces petits câbles là. Et j'en ai un câble que j'avais acheté chez Söstrengren, Green, je ne sais pas. Mais à chaque fois je peste parce que je trouve qu'il est pas pratique. Alors pour remettre l'aiguille, remettre les mailles sur l'aiguille, ça va. Par contre pour faire l'inverse, transférer de l'aiguille sur le câble les mailles, c'est la galère. Ça glisse pas, enfin je sais pas, il y a un truc, ça raccroche, etc. Et elle en a dû comme ça et elle m'en a mis elle m'en a donné pour que je puisse le tester. Je vous dirai donc si c'est mieux, et en tout cas on est au top. Je ne risque pas de le perdre celui-ci parce que les autres câbles sont gris et je peux vous dire que sur le canapé gris j'ai déjà perdu les câbles. Bon, ils ont été retrouvés depuis, mais voilà. Donc ça c'était le premier petit cadeau qu'elle m'a fait, et le deuxième, non mais franchement, alors c'est une nouvelle référence de laine qui va rentrer à la mercerie Regrave, enfin qui rentre là à la mercerie Regrave. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, mardi 12, 11, 10, 9, 11, mardi 11 avril, il me semble qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez, pour les nancéennes ou les personnes pas trop loin, trouver cette nouvelle teinturière en vente donc à la mercerie Regrave. Et cette teinturière, c'est Atelier Balibou, donc que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à Sandrine. Je suis empressée d'aller m'abonner à son profil Instagram. Et Sandrine, pour me faire tester, m'a proposé de choisir un écheveau de 50 grammes chez cette teinturière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, en toute honnêteté, j'ai vraiment beaucoup hésité parce que tous les écheveaux étaient très mignons. C'était des couleurs très peps, donc je trouve que pour le printemps, l'été, c'était super. Et S-Pack qui m'a influencée. Vous savez à quoi ça me fait penser? Aux petits bonbons... aux petits bonbons en sucre là qu'on a pour Pâques en forme d'agneau, de petit Jésus et je ne sais quoi, dans des coloris un peu rose pâle et tout. Il faudrait que je vous trouve une photo pour vous montrer parce que celles qui n'en ont jamais mangé ne vont pas comprendre ce que c'est. Moi je sais que c'était un truc que ma mamie adorait et on en avait tout le temps à Pâques. Ça fait un petit moment que j'en ai pas mangé. C'est pas forcément le truc le meilleur du monde, mais bon, c'est du sucre, hein, voilà. Mais ça serait une petite Madeleine de Proust pour moi. Il faudrait que je retrouve. Et si vous avez le nom de ces bonbons, si vous savez comment ça s'appelle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la gamme Ginger, le coloris Elixir 207. Et on est sur une 75 Merino Superwash, 25% nylon et il y a 212 mètres pour 50 grammes. Donc moi je suis complètement fan de toutes ces petites couleurs. C'est vrai qu'on dirait un petit bonbon, sérieusement. Trop beau.
Alors encore un grand merci Sandrine, et puis bah, dès que j'en ai l'occasion, je vais me monter un petit projet chaussette avec cette super belle laine, et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, à retrouver à la mercerie Rographe à partir d'aujourd'hui. C'est marrant, ça me fait... Bon, finalement je ne vais pas vous le montrer, mais je l'ai sous la main. Au niveau des couleurs, ça me fait penser à ma Noro un petit peu. Il y avait les mêmes coloris de du rose, du bleu, du vert pâle tendre, un petit jaune, etc. Une sorte de récurrence hein, dans les... J'ai l'impression qu'on est sur un thème. C'est beau hein, quand même. Ouais, c'est beau. Bon allez, il faut aller le laver maintenant. Je pense que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci pour tous vos messages. Voilà, vous êtes topissime, topissime. Que des messages, des commentaires. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup à prendre le café avec moi le matin. Donc bah écoutez, si par hasard vous êtes en train de prendre votre café ce matin, je vous fais un petit coucou. Et je vous souhaite une belle journée. Et dans tous les cas, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Oh, merci le bruit de la vaisselle juste au moment où je vous dis au revoir. Hein. Allez, ciao.